Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la ministre des Affaires étrangères française, Madame Catherine Colonna, a fait une déclaration scandaleuse devant les députés français. Mes frères et sœurs panafricanistes ont beaucoup commenté là-dessus et je ne veux pas revenir sur ce qu'ils ont dit qui est tout à fait juste et j'adhère à cette pensée. Mais je vais essayer de ramasser quelques miettes. Hein? Vous savez, là où les éléphants se battent, là, les souris doivent rester loin. Les grands ont déjà parlé, les grands panafricanistes ont parlé de ces questions et ils ont été très explicites, très clairs et nets. Et comme je disais tantôt, je soutiens tout ce qu'ils ont dit. Je veux prendre juste, comme je disais tantôt, permettez-moi de me répéter, quelques miettes. Donc je veux prendre une phrase qui m'a beaucoup choqué. C'est que Madame dit, la France restera le partenaire pertinent en Afrique. Waouh! Quand vous entendez ça, vous vous dites, il y a le mot partenaire, donc ça veut dire que c'est un partenariat, et dès qu'on parle de partenariat, c'est qu'il y a plus ou moins égalité. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de partenariat gagnant-gagnant entre la Russie et l'Afrique, la Chine et l'Afrique, l'Iran, la Chine, l'Afrique, ainsi de suite. Donc dès que vous entendez ça, vous vous dites que non, mais c'est... Hein, on parle de partenariat ici, ce n'est plus une relation de domination, puisque c'est le partenariat. À partir du moment où il y a partenariat, c'est fini, il n'y a plus autre chose. Mais maintenant, elle ajoute un partenaire pertinent. Oh, là, on se dit, mais alors, c'est quoi ça? Pertinent, le dictionnaire français vous dit que c'est à peu près bon, c'est bien. Hein, c'est incontournable, c'est essentiel, c'est fondamental, c'est réfléchi. Eh oui, c'est ça que ça veut dire. Quand on dit que vous avez donné une réponse pertinente, c'est que vous avez donné une très bonne réponse qui ramène tout le monde à beaucoup mieux réfléchir, beaucoup mieux comprendre, beaucoup mieux saisir les événements qui sont en train de se passer. Oui, donc, elle utilise deux mots. Partenaire. Pertinent. Quand vous entendez partenaire pertinent, là où les autres parlent de
partenariat gagnant-gagnant, elle parle de partenaire pertinent. Ça veut dire qu'elle ne parle pas, déjà, le premier point, c'est qu'elle ne parle pas de partenaire gagnant-gagnant. Premier point. Mais quand on regarde très bien, on se dit, mais oh là là, mais la dame là, la France a changé, la France va adopter maintenant une autre politique en Afrique. Oh là là, le chien peut aussi changer sa manière de s'asseoir. Quand vous entendez ça, quand vous prenez seulement le mot partenaire pertinent, incontournable, fondamental, qui apporte le bien, qui apporte le bonheur, qui apporte la santé. Mais pourquoi Mme Catherine Colonna n'a pas parlé de partenariat gagnant? Vous allez comprendre. C'est ça qu'on appelle les messages subliminaux. C'est un message subliminal. Vous savez, quand quelqu'un vous parle, notamment un homme politique vous parle, vous allez mieux saisir sa pensée. Pas parce qu'il sort de bons mots, non. Soit par les gestes, le langage corporel, soit par la pertinence des mots. Il faut vraiment approfondir l'analyse des mots pour mieux comprendre. Alors, dans le cas de Catherine Colonna, pour bien la comprendre, il faut revenir au précédent mot. Elle dit « la France restera ». Quand on emploie le verbe « rester », ça veut dire qu'on est déjà présent. Ça veut dire qu'on était déjà là. Ah, bon, attendez. Rester là. Ça veut dire qu'on est déjà là. Je reste ici. C'est que vous êtes déjà ici. Vous êtes ici. J'y suis, j'y reste. C'est à partir de là qu'on peut maintenant mieux saisir ce qu'elle veut dire par partenaire pertinent. Puisque la France est déjà là. Il faut maintenant se poser la question, qu'est-ce qu'elle a toujours fait? Depuis quand la France est là? Depuis l'esclavage. Avant même, puisqu'il y a eu d'abord des guerres. Pendant 500 ans, ils ont mené la guerre contre l'Afrique. Avant l'esclavage. 500 ans. Pendant que l'autre côté, les Arabes aussi étaient en train de nous prendre déjà en esclavage. Ils ont mené des guerres. Ils ont pu détruire notre système politique, notre royauté. C'est là qu'ils ont pris l'Égypte. L'Égypte, là, ce n'était pas pour les Arabes. Il faut qu'on vous le dise clairement. Il faut bien le comprendre. Ça, c'est l'histoire. Ce sont des faits qu'on ne peut pas changer. Ce n'était pas pour les Arabes. Les Égyptiens anciens, ce sont des nègres. Ce sont des noirs. Le mot kémite, là, ça veut dire noir. Donc, prenons le cas de la France. Ils sont là, supposez, on commence par l'esclavage. Ils sont là depuis l'esclavage. Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était nous vendre comme du bétail. En Europe, aux États-Unis. Nous faire travailler comme des robots. Et ne pas avoir un salaire. Nous torturer. D'ailleurs, les Nations Unies ont reconnu que c'est un crime contre l'humanité. Nous restons. La France restera. Parce qu'elle est là. Elle était là déjà. Elle continue à rester. Quand, à un moment donné, les Africains ont eu un sursaut national, ils se sont levés comme un seul homme pour maintenant combattre sévèrement l'esclavage. Au point où, quand ils prenaient un bateau, ils faisaient couler le navire. Tous les esclaves et tout le personnel mouraient. Ce n'était pas leur problème, parce qu'ils ne voulaient plus être vendus, parce qu'ils avaient résisté. Et c'est ce que nous allons faire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Nous sommes prêts à tout pour avoir notre liberté, notre souveraineté. Et à un moment donné, l'esclavage, avec tous ses ravages, avec toute cette résistance, face à cette résistance africaine,
au niveau africain et au niveau des États-Unis, de l'Europe, ça ne rapportait plus comme ça devrait rapporter. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les partenaires pertinents, ils vont changer, contourner. Ils vont nous donner une liberté et maintenant mettre en place la colonisation. La colonisation, c'est le fils ou la fille directe, la fille aînée de l'esclavage. Ils ont mis la colonisation. Et c'est là que vous allez constater, un moment donné, comme ils se disputaient, se battaient en Afrique, entre eux pour les richesses, ils sont venus donc à Berlin en 1885 pour maintenant se partager le gros gâteau. Chacun doit prendre sa part. 30 millions de kilomètres carrés qu'ils se sont partagés entre eux. Ça, c'est la colonisation. La France qui reste. Et la France était là. La France était dans la colonisation aussi. Nous, la France restera. C'est ça ce que ça veut dire. À un moment donné, en 1945, avant 1945, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, ils sont venus. Nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents sont venus sauver la France. Sont venus sauver l'Europe. Ils sont venus en masse. Ils ont été utilisés comme des chairs à canon. Mais ils ne sont pas tous morts. Il y a eu des survivants. Au point où le général de Gaulle, à Charonne, va les prendre, les mettre 1600. Il va les canarder. Les survivants. Mais il y en a encore des survivants jusqu'à aujourd'hui. Donc ils n'ont pas pu nous tuer tous. Mais ces survivants-là, quand ils rentraient, ils ont dit aux autres, mais vous savez, ces mêmes blancs-là, qui nous persécutent là, ces mêmes blancs-là, qui nous colonisent là, mais ils sont rien. On est allé les sauver. Alors, nous devons avoir notre indépendance. Là encore, il a fallu au moins 15 ans. Au moins 15 ans de combat pour que on arrive à cette indépendance formelle. Là encore, le général de Gaulle va contourner la situation. C'est ça la pertinence de la France. Il va encore contourner une seconde fois. Nous resterons un partenaire pertinent. C'est ça ce que ça veut dire. Il va encore contourner, il va nous donner des fausses indépendances. Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. On nous a imposé les bases militaires, on nous a imposé le franc CFA, ils ont mis la main, ils ont mis main basse sur nos matières premières. Partenaire pertinent, c'est ça ce que ça veut dire. Partenaire pertinent, incontournable. Nous allons toujours avoir vos matières premières, que vous le vouliez ou pas. Donc quand vous voulez comprendre le mot pertinent, c'est au niveau, c'est en analysant le concept de restera. Vous faites l'histoire de la présence française en Afrique. Vous allez voir que c'est une histoire catastrophique de domination, de maître à esclave. Et comme ils ont ça dans le sang, c'est-à-dire que ce n'est pas la classe politique, les Français, j'allais dire les leucodermes, ils ont ça dans le sang. Ceux que vous voyez qui sont avec nous, qui nous soutiennent, qui soutiennent notre combat, c'est une goutte dans l'eau. C'est un Français sur 1 million sur 10 millions. Eh oui. Parce qu'ils naissent avec ça, cette supériorité humaine. Ils sont supérieurs à nous. C'est la bonne race. Vous avez vu Hitler, qu'est-ce qu'il voulait faire? La race aryenne, faire la promotion, tuer toutes les autres races, garder seulement la race aryenne. Et il fallait commencer d'abord par qui? Par les Noirs. Lorsqu'il y a eu le Covid là, toutes les chancelleries occidentales s'étaient dit, l'Afrique va être ravagée, on va tous les tuer. Mais c'était sans compter sur le dieu des Kémites. Pas leur dieu, je parle bien du dieu des Kémites, pas celui qui nous a été imposé ou ceux qui nous ont été imposés par la force
au prix du sang de nos ancêtres. Quand Catherine Colonna vous dit, la France restera un partenaire pertinent, là où les autres parlent de partenariat gagnant-gagnant, tous les pays, la Russie, la Chine, l'Iran, même la Turquie, parlent de partenariat gagnant-gagnant. Même si ce n'est pas toujours ça dans les faits. Mais ils arrivent à le sortir dans leur vocabulaire. Le vocabulaire change. Catherine Colonna, quand elle maintient un autre vocabulaire, quand elle essaie de contourner pour dire qu'elle parle bien français, c'est pas elle parlait bien français, c'est pas ça le bon français. Elle est en train de sortir sa vraie nature, la vraie nature de la France, la vraie nature d'une France criminelle, la vraie nature d'un De Gaulle criminel, la vraie nature... Oh God! Nous resterons. La France restera. Est-ce que la France est obligée de rester? Non. Mais ce que je veux vous dire, c'est là où c'est intéressant à savoir. Remarquez-le. Les hommes politiques là, remarquez les hommes politiques. Quand un homme politique vient devant le peuple, il dit, quoi qu'il arrive, moi, on ne peut pas me faire ceci. Moi, on ne peut pas m'arrêter. Moi, je serai le président. Moi, je serai... Il y a toujours un phénomène surnaturel qui vient vous prouver que vous n'êtes pas Dieu. Vous êtes encore un être humain. Voilà le mot d'espoir que j'avais pour vous. Sachez-le, bien-aimés frères et sœurs. Quand elle dit que la France restera, parce qu'elle a toujours été là, comme une France criminelle, comme une France génocidaire, de génération en génération, il y a une fin à tout, parce que la France n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui leur a confié cette mission. C'est Dieu-là qui nous protège, qui nous a amenés dans ce monde, qui nous a fabriqué les premiers, les aînés. Ce Dieu-là, il veillera à ce que la France puisse ne plus rester, puisse partir. Et donc, le mot « rester », il faut le remplacer par « partir ». Partenaire pertinent, c'est ennemi juré. Eh oui, la France va quitter l'Afrique. Ça, c'est inévitable. La France a déjà quitté l'Afrique. Si vous avez vu le dispositif de Barkhane au Mali, près de 5000 hommes, y compris Takuba, pliés bagages. On est Mali, une armée qui n'a ni armes, qui n'a rien, n'a même pas d'avion de combat. À l'époque là, c'est pas maintenant où le Mali commence à s'équiper. Ils n'avaient rien. Ils sont, j'ai dit quoi? Ils sont partis. Emmanuel Macron avait dit ce qu'elle disait là. La France restera. Emmanuel Macron l'avait dit. Nous n'allons pas partir. Il est parti. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui dit lui-même, je veux progressivement réduire mes effectifs en Afrique de l'Ouest, Sénégal, Côte d'Ivoire et au Gabon. Il sait que la France, les bases militaires vont partir. Le CFA est appelé à disparaître. Donc, Madame Colonna, si vous croyez que vous êtes obligé de rester là, ce n'est pas les Africains qui vous obligent, ce n'est pas les Africains qui vous avez invité quand vous êtes venus. Vous êtes venus par la force, vous repartirez. Par des moyens pacifiques, sinon, on va vous sortir par la même méthode, c'est-à-dire la force. L'Afrique est debout. La jeunesse africaine est prête. Que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Sénégal, que ce soit Djibouti, que ce soit le Gabon, que ce soit le Tchad, vous, le Niger, vous allez quitter l'Afrique. Les Américains qui sont en train de vouloir prendre votre place vont aussi partir parce que nous n'avons pas besoin de vous chez nous. Ce n'est pas la peine d'utiliser des termes,
des concepts où, voilà, vous êtes dévoilés là. Vous croyez que vous allez dire ça, les Africains vont se mettre à pleurnicher, à dormir, à sauter, à faire la fête. Non, on ne fait pas la fête, ce que vous dites. Nous n'allons même pas faire couler des larmes pour vous, pour votre départ. Parce que l'Afrique ne vous appartient pas et il est temps. Ce 21e siècle-là, c'est le siècle de l'Afrique. Vous n'allez plus nous persécuter. Les Africains ne seront plus les esclaves ni les colonies des autres. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Yaba colère, vous le savez. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.